Mesdames et messieurs, bonjour. Shalom à tous. J'espère que le son est bon. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que je peux parler? Partagez la vidéo. Je suis dans une situation un peu très compliquée ce matin. J'ai besoin de vos partages parce que ce que je vais dire ce matin va... Est-ce que le son est bon de votre côté? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous m'entendez? Ça va, la musique, ça va? Le son de ma voix, le son de la mélodie, est-ce que c'est bon? Je vais commencer à parler. Shalom, tout le monde me reçoit. Bonjour, 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 bonjour. Partagez la vidéo, partagez massivement. Partagez, partagez. On parle des choses concernant notre pays, le Gabon. Partagez. Est-ce que le son est bon chez vous? Malabraso delebo chabra. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout le monde me reçoit? Ça va? Ok. Merci pour votre compréhension. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Bon réveil matinal. Partagez la vidéo massivement. Partagez la vidéo parce qu'il s'agit de notre pays. Vous savez que nous les prophètes, nous sommes des esprits en réalité vivant dans des corps. Voilà, donc nous sommes des esprits et quand nous prions pour le pays, on vient de passer 3 jours où nous avons prié pour notre nation. C'est l'occasion pour moi aussi de rappeler à toutes les personnes qui veulent faire partie du groupe de prière de la diaspora. Vous pouvez aussi m'envoyer vos numéros, je vais enregistrer vos numéros, mais ce matin, je voulais d'abord vous dire ce qui va arriver. Je vais parler aux autorités gabonaises. Vous savez, un prophète, ce n'est pas un comédien. Non, 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 non. Un prophète, ce n'est pas une personne avec qui on s'amuse. Un prophète, ce n'est pas un homme politicien. Je vais dire, ce n'est pas un homme politique. Ce n'est pas un politicien et il ne fait pas la politique. Mais un prophète annonce ce qui arrive. Et en Israël, parfois il y a des gens qui n'appréciaient pas les prophètes et qui mettaient les mains sur le prophète et qui tuaient les prophètes. Mais Dieu ne cessait de parler. Et quelles que soient les lois qu'on pourra mettre en place, cela n'empêchera pas la bouche de Dieu de parler. Cela n'empêchera pas au ciel de parler. Vous savez, au travers de l'onction prophétique, j'ai vu comment le prophétique a libéré les nations. Le prophétique a bouleversé ma vie. Et pour rien au monde, je cacherai. Je ne saurais comment cacher ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Si Dieu me dit de dire quelque chose, je dis. Et aucun homme sur cette terre ne peut empêcher au prophète Steve Aoulaou de dire ce qu'il voit sur son pays. Le Gabon m'a tout donné. Et le Gabon, je ne peux pas l'abandonner. Et je dirai toujours ce que je vois. Voilà pourquoi ce matin, si tu ne veux pas entendre ce que je dis, tu peux caler en l'air. Si tu ne veux pas entendre ce que je dis, tu peux aller donner un bisou au transformateur. Mais je dirai ce que le Seigneur me met à cœur de dire. Toute la semaine, le Seigneur m'a parlé des autorités gabonaises. Et je voulais encore revenir. Je demande à Dieu de me donner la force, vraiment la sagesse. Mais j'ai l'impression que quand on est calme, le message ne passe pas bien. Je criais pour ce pays. Je parlais concernant ce pays. Je suppliais. Je priais. J'ai averti. Personne ne comprend la prophétie. Et ce matin, le Seigneur vient encore par sa grâce. Tout au long de cette semaine, le Seigneur m'a parlé des autorités gabonaises. Et voilà pourquoi je te demande de partager cette vidéo. Si tu as un parent qui est dans le gouvernement, c'est le temps de dire, Yaya, viens un peu écouter. Vous savez, nous les prophètes, nous ne dormons pas comme vous.
Et un pays qui n'a pas de prophètes, c'est un pays maudit. Un pays qui a encore des prophètes, c'est un pays béni de Dieu. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des vidéos pour avoir des vues. Non, 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 non. Le plus important pour moi, c'est que le message passe. Ça passe sur ma page Facebook, ça passe sur ma page YouTube. Ce matin, je voulais parler à mes aînés, parler aux autorités gabonaises. Qu'est-ce que Dieu dit concernant ces hommes? Les gens qui gèrent le pays en ce moment, qui gèrent le pays, qui gèrent le Gabon en ce moment, qui pivotent le Gabon en ce moment, qui donnent des lois. J'ai des paroles pour vous, venez, parce que je dois vous dire, je dois vous partager la vision. Voilà pourquoi je demande à tout le monde de inviter des gens. Si tu as une soeur qui dort, si tu as un frère qui dort, dis à ta soeur, réveille-toi. C'est vrai que c'est dimanche, mais il n'y a pas un jour pour relâcher la prophétie. Je crois même que c'est un jour béni de Dieu. Ce matin, je n'ai pas de message à donner. Je n'ai pas de culte à faire ce matin. Mais j'ai envie de libérer ce message aux autorités gabonaises. Voilà pourquoi toi qui es là, connecté, qui a prié, qui a jeûné pour le Gabon, c'est l'occasion d'inviter un ami, un frère, une sœur. Le prophète Aoulaoué est en train de parler des autorités gabonaises. Vous ne pouvez pas prier et sans recevoir des dieux. Quand nous allons dans un jeûne, quand nous prions, Dieu en retour nous parle. Parce que la prière, ce n'est pas un monologue. Mais pour moi, la prière, c'est un dialogue. Quand nous demandons à Dieu des choses, en retour, Dieu nous parle. L'église était en prière. Nous avons supplié, nous avons prié, nous avons demandé à Dieu d'agir. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à nos autorités? Les autorités gabonaises. Ce qui va venir dans la suite des temps. Vous savez, quand vous parlez comme ça, vous avez des gens qui vont banaliser la prophétie. Et ça a été toujours comme ça. Hein. Les gens ont toujours banalisé la prophétie. Les gens ont toujours rejeté la prophétie. Les gens ont toujours méprisé la prophétie. Voilà pourquoi la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez. Prenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Parce que l'homme fou méprise la prophétie. L'homme sage examine la prophétie. L'homme fou méprise la prophétie. L'homme sage examine la prophétie. Je vais parler aux autorités gabonaises. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis le plus grand prophète. Je ne suis pas à ce niveau. Mais je vous révèle ce que Dieu vous dit ce matin. Je vous annonce l'ainsi dit l'Éternel par rapport aux autorités gabonaises. Ce qui va se passer. Et je vous donne même le jour. Je vous donne même le jour de lundi. À partir de lundi, examinez ce que je dis. Je vais vous dire. À partir de lundi, vous allez voir et vous serez, comment dirais-je, vous serez des témoins vivants. Vous allez voir ces choses. Et tous les Gabonais, vous allez expérimenter ce que le prophète est sur le point de dire. Mon frère et ma soeur, ce n'est pas un homme qui a fait de moi prophète. C'est Dieu qui a fait de moi prophète. Voilà pourquoi je vous demande de partager la vidéo. Il faut que les autorités gabonaises comprennent l'ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit concernant les autorités du Gabon? Dieu dit quoi? Mon frère et ma soeur, ce matin, c'est la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Les gens m'ont dit, prophète, pourquoi vous recevez... Pourquoi vous passez votre temps à prophétiser sur les autorités, prophétiser sur le Gabon? Mais mon frère, tu n'es pas avec moi tous les jours. Dieu m'a fait la grâce de prophétiser sur plusieurs personnes. D'ailleurs, j'ai des émissions sur ma page Facebook où chaque jour, je prie pour des personnes, des gens les plus habitués de cette émission vous diront, je prie pour des centaines de personnes, des milliers de personnes dans le monde. Mais quand vous priez pour une nation, quand vous avez à cœur une nation, forcément Dieu vous parlera. Faites l'expérience.
Si vous êtes chrétien, priez pour votre famille, priez pour votre mari, priez continuellement pour votre femme. Dieu vous parlera. Et moi, je suis un homme qui porte le Gabon à cœur. Et chaque jour, je prie pour le Gabon. Et quand vous priez pour une nation comme ça, il n'y a pas de raison que Dieu ne puisse pas vous parler. Et donc le débat des gens, non, pourquoi ils reçoivent toujours des choses? Mais parce qu'on prie pour le Gabon. On prie pour les autorités. Et le Seigneur m'a révélé ce que je vais dire ce matin. Ça va commencer à partir de lundi. Et vous saurez que Dieu avait établi au milieu de vous un prophète. Je ne prophétise pas pour me faire voir, mais je prophétise pour que tout le monde comprenne ce qui va venir dans la suite des temps. Je vous en supplie, mesdames et messieurs. Si les 150 personnes connectées peuvent partager la vidéo, partagez cette vidéo, s'il vous plaît, afin que tout le monde se connecte et que tout le monde entende l'ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à nos autorités? Je vais lire un texte avec vous rapidement. Ça ne prend même pas 2 secondes. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. On n'a pas dit au pasteur. On n'a pas dit l'apôtre. On n'a pas dit l'évangéliste. On n'a pas dit le politicien. On n'a pas dit un chef de l'opposition. Non, l'Éternel. Amos chapitre 3, le verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. Ça veut dire, le prophète détient le secret de Dieu. Rien qu'au travers de ce texte biblique, vous pouvez déjà enlever toutes les étiquettes que vous avez collées sur moi. Je ne suis pas un homme politique. Je suis un prophète de Dieu. Et la Bible dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. Et ce que je suis sur le point de dire, ce sont des secrets d'État. Parce que Dieu a ravi mon esprit. Le Seigneur m'a amené au milieu d'eux, spirituellement. Et j'ai vu ce qui se passe. Et j'ai reçu ce qui se passe. Et je suis venu vous communiquer la révélation de Dieu. Voilà pourquoi je vous demande de partager la vidéo. Parce que ce que je suis sur le point de dire, c'est des choses compliquées. Ce sont des secrets. Et je ne peux pas dire de tels secrets si vous n'êtes pas connectés. Je sais que c'est dimanche. Mais les amis, vous avez besoin d'entendre une parole. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. Nous sommes des prophètes de Dieu. Nous détenons le secret d'État. Nous maîtrisons les secrets du roi. Nous connaissons ce qui se passe dans la chambre du roi. Frère, si tu aimes le Gabon, si un jour tu étais au Gabon, c'est l'occasion pour toi de partager cette vidéo. Parce que ce que je suis sur le point de dire va bouleverser toute la nation. Je compte sur vous. Partagez la vidéo. Nous sommes sur Internet. Et quand nous partageons, la vidéo tombe et peut arriver chez cette personne. Et la personne peut être libérée. Mesdames et messieurs, je suis venu vous annoncer le secret de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu attend pour les autorités gabonaises? Pendant que vous êtes en train de partager cette vidéo, pendant que vous êtes en train de taguer les ministres, les autorités, taguer les noms de toutes ces personnes qui gèrent le Gabon, ils doivent entendre ainsi dit l'Éternel. Ils doivent entendre la parole. Ils doivent entendre ce que Dieu dit. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des prophètes. Et un prophète a la capacité de rentrer dans le secret de secret, sortir la révélation et partager. Les autorités gabonaises. Voilà ce que Dieu a mis. Voilà ce que Dieu a révélé à son serviteur. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur. Le Seigneur a observé les autorités au niveau du Gabon. Le Seigneur a déjà parlé par plusieurs prophètes, à plusieurs reprises, même au travers d'un homme qui n'était pas chrétien. Mais au soir de sa vie, le président Omar Bongo a dit, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. J'aimerais rappeler à tout le monde que ce n'était plus cet homme qui parlait. Cet homme a travaillé, il n'a jamais été saisi. Au soir de sa vie, il dit, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. 1. Il nous observe. 2. Il nous regarde. Il dit, amusez-vous. 3. Mais le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. 4 saisons. Dans ce langage se trouvaient 4 saisons. Il nous observe. Il nous dit, amusez-vous. Il nous voit.
Et le jour où il faudra nous sanctionner, il le fera. Nous sommes rentrés dans l'heure de la sanction. Et je rappelle à tous les Gabonais que le jour où cet homme parlait, il n'était pas simple. C'était un ange qui poussait le monsieur à parler. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il nous regarde. Il dit, amusez-vous. Le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. J'annonce aux autorités gabonaises que Dieu a décidé de sanctionner certaines personnes. Dieu a décidé de sanctionner. Et la sanction va passer par certaines maladies. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a certaines autorités. Dieu va frapper toutes les personnes qui vont chercher à voler, c'est-à-dire à voler l'argent de l'État, sans développer le pays, à voler l'argent de l'État, sans penser au peuple. Tu seras frappé de mort. Je vous parle en tant que prophète. En tant que prophète. Méprisez les prophètes comme vous avez l'habitude de le faire. Mais je parle aux autorités gabonaises. Tu es une autorité gabonaise. Tu détiens une partie de l'État. Tu détiens un poste de responsabilité. Ta pensée profonde, c'est de voler le Gabon. Je te le dis devant l'Éternel. Tu seras frappé. Tu ne comprends pas, vous ne comprenez pas ce que j'essaie de dire. Je parle aux autorités gabonaises. Vous détenez une partie du pouvoir. Vous détenez une responsabilité au Gabon. Si vous ne travaillez pas dans le but de développer le Gabonais, si vous ne pensez pas au bonheur du Gabonais, vous allez être frappé de mort. Vous allez être frappé de maladie. Je vous assure, j'ai vu une vision. Et dans cette vision, je voyais comment vous voyez des baobabs. Je voyais des baobabs tomber, plusieurs baobabs tomber, plusieurs baobabs. Et dans la prière, dans la vision, le Seigneur était en train de me révéler que ces différents baobabs, c'était des hommes forts. En fait, au Gabon, il y a des hommes très puissants. Désolé, il y a des hommes très puissants. Au Gabon, il y a des hommes très puissants. Au travers d'une simple déclaration, tout peut changer au Gabon. Mais je voyais comment des baobabs tombaient, des baobabs. Des hommes forts du Gabon. Tout le monde était en train de tomber. Et j'ai posé la question au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans cette vision? Et le Seigneur me disait que les autorités au niveau du Gabon, celui qui ne va pas travailler pour le développement du peuple, qui ne va pas travailler pour l'épanouissement du peuple, sera frappé de mort. Parce qu'au Gabon, il y a un esprit, il y a un ange très puissant. L'ange de la mort a commencé à circuler au Gabon. Et à partir de lundi, ça va commencer. L'ange de la mort circule au Gabon en ce moment. Et cet ange est sur le point de récupérer les autorités. Ce que je vous dis là, vous allez voir, si vous voyez une autorité tomber, vous voyez une personne, un ministre, un député, ou bien un chargé peu importe son poste de responsabilité, si vous voyez des autorités tomber au Gabon, comprenez que l'ange de la mort a été relâché par le ciel. Et ces hommes-là, cet ange a une grande... cet ange est venu avec une mission. Et sa mission, c'est de récupérer toutes les personnes qui vont chercher à déstabiliser, détruire le peuple, dominer le peuple, voler le peuple, piétiner le peuple. Dieu a décidé de tuer ces personnes physiquement. Je vous dis, il n'y a plus de repentance pour ces personnes. Il n'y a plus de repentance. L'autorité qui va chercher à manger les trésors du Gabon, qui va chercher à piller le Gabon, sera frappé de mort. Dieu va envoyer les maladies. J'ai vu des maladies rentrer dans le corps, telles que le cancer d'utérus, le cancer des seins pour les femmes, le cancer d'utérus pour les femmes. Les hommes, vous aurez quoi? Vous aurez des maladies bizarres. Il y a d'autres qui vont attraper des AVC. Il y a d'autres qui vont attraper des maladies bizarres. Il y a d'autres au niveau des reins. Vous aurez des maladies bizarres. Le cancer de sang. J'ai vu des maladies. La maladie rentre dans le corps de toutes ces personnes. Faites attention. Écoutez-moi très bien les amis. La Bible dit, Dieu veille sur 3 choses. Son peuple, sa maison et son serviteur. On ne touche pas au peuple. On ne touche pas à la maison de Dieu. Et on ne touche pas aux serviteurs de Dieu.
Ce sont des choses qui attirent la malédiction. Quand tu touches un serviteur de Dieu, tu attires la malédiction sur ta vie. Quand tu touches au peuple, voilà pourquoi on dit toujours la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et Dieu a décidé de venir sauver les Gabonais. Ce que je suis en train de vous dire, j'avertis les autorités gabonaises. Faites attention. Si on te donne une partie du pays, c'est-à-dire que si tu es ministre des Finances, tu t'amuses avec les finances du Gabon, tu seras ravi. L'ange de la mort va te récupérer. Il y a un ange de la mort qui circule au Gabon en ce moment. À partir de lundi, vous verrez. Je ne vous parle pas de après-demain, je parle de lundi. Ce lundi, je ne sais pas, nous sommes... il faut que je regarde les dates. Montre-moi, je pense que c'est le 12. Hein. Nous sommes le 12 juillet, je pense. Le 12. Je ne sais pas si je me trompe, mettez quand même la date s'il vous plaît. Le 12. De lundi. Il ne faut pas que je me trompe sur la date. Aujourd'hui c'est le 12, donc le 13. Le 13. Tout le monde, si tu es ministre, papa, gère bien ton ministère. Si tu as une responsabilité, gère bien. Parce que Dieu a décidé de récupérer tout le monde. C'est-à-dire le combat en ce moment du Gabon, ce n'est plus un combat naturel. Ce n'est plus un combat d'homme. Le combat est monté dans un autre niveau. Lundi 13, c'est le chiffre 4. Et le chiffre 4 parle de la terre. Les 4 points cardinaux. Le chiffre 4 parle de la terre. On parle de 4 éléments. Le chiffre 4, Dieu a décidé de descendre au Gabon et d'imposer un jugement. Comme l'homme n'a pas compris la voie de la sagesse, alors Dieu a décidé de descendre et a commencé à frapper les autorités. Et quand je parle des autorités, je ne parle pas seulement des autorités politiques. Je parle aussi de l'église. Dieu va enlever dans l'église des personnes les plus corrompues. Ils seront enlevés. Dieu va enlever dans le gouvernement des personnes les plus corrompues. Les corrompus, Dieu va enlever. Dieu va enlever dans l'opposition les corrompus. Dieu va enlever. Au fait, il y aura comme un nettoyage total. J'ai vu un nettoyage total. En fait, Dieu a décidé de ramener sa crainte, la crainte de Dieu au Gabon. La crainte de Dieu va descendre dans ce pays. Parce que Dieu dit, les Gabonais ne craignent plus Dieu. Les autorités gabonaises ne craignent plus Dieu. Avant, on retrouvait encore les gens qui avaient peur de Dieu. Mais en ce moment, la plupart, ils n'ont plus peur de Dieu. Même au niveau de l'église, les autorités ecclésiastiques, ils n'ont plus peur de Dieu. Les autorités politiques, ils n'ont plus peur de Dieu. Dieu a décidé de frapper avec la maladie, de frapper avec la mort. Tu vas te réveiller un matin, tu vas constater un petit mal, tu vas faire tes tests, on te dit, tu as le cancer de sang. Je vous dis ce que je suis en train de vous dire. L'autorité qui va écouter ce message, commence à régler ta gestion. Commence à régler ta manière de fonctionner dans ton ministère. Commence à régler ta manière de fonctionner avec le peuple. C'est dans ta pensée, c'est de vendre le Gabon. C'est de vendre les Gabonais. C'est de piller le Gabon. Tu seras frappé de mort. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne suis que la bouche, la voix de celui qui crie dans le désert. Je ne suis qu'un simple prophète qui vous annonce ce qui va arriver. Vous pensez que c'est un jeu. Vous pensez que je m'amuse. Vous pensez que je prophétise parce qu'il y a un homme politique. Je n'ai jamais fait la politique. Et dans ma vie, il n'y a jamais eu un homme politique. Tout ce que j'ai fait avec Dieu, c'est la grâce de Dieu. Tous les programmes que j'ai eu à accomplir au gymnase Olympique qui me coûtaient les centaines de millions, c'était rien qu'avec la grâce de Dieu. Il n'y a jamais eu un homme politique. Je n'ai jamais été prostitué. Aucun homme politique ne peut dire qu'il a donné au prophète Steve 500 millions, il a donné au prophète Steve 50 millions parce qu'il va être quoi. Jamais. Aucun homme politique au Gabon. Je suis un homme intègre à ce niveau. Je n'ai jamais reçu de l'argent d'un homme politique. Jamais de ma vie. Aucun homme politique n'a jamais approché le prophète pour chercher à me manipuler. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est la grâce de Dieu. Je ne suis redevable à personne. Et je le dis à qui veut l'entendre. Je défie l'homme politique qui va lever la main et qui va dire, j'ai déjà donné le prophète Steve 20 millions, 30 millions, 10 millions. Jamais, ça n'existe pas. Tout ce que j'ai vu dans ma vie, tout ce que j'ai fait dans mon ministère, c'est la grâce de Dieu. Je suis un homme de Dieu pur. Je n'ai jamais été corrompu. Et je défie quiconque. Voilà pourquoi je sais vivre dans la disette. Je sais vivre dans l'abondance. Et c'est ce que j'enseigne à mes enfants. Parce qu'au finish, tous nous allons mourir.
Et quand nous allons mourir, nous serons en face de Dieu. Et Dieu va te poser la question. Qu'est-ce que tu as fait de ma vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Est-ce que tu as porté mon salut? Est-ce que tu as porté le message? La Bible dit à quoi sert un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Je n'ai jamais été approché par un homme politique. Je n'ai jamais été corrompu. Voilà pourquoi Dieu m'utilise. Voilà pourquoi j'ai la force de parler. Parce qu'aucun homme politique au Gabon ne dira le prophète Taoulaou, je l'ai neutralisé, bien je l'ai sponsorisé. Il y a eu une main noire. Non. Mon frère, c'est la grâce de Dieu qui me soutient. Quand j'ai, gloire à Dieu. Quand je n'ai pas, gloire à Dieu. L'apôtre Paul a dit, je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Voilà pourquoi j'ai la possibilité de parler. Parce que vous avez des hommes de Dieu qui n'arrivent plus à parler. Ils ont peur de parler. Parce que s'ils parlent, l'autorité va dire, fais attention, on t'avait donné 50 millions, 60 millions. Tu te souviens de l'argent qu'on t'avait donné. Donc tu dois te battre pour les... Et donc l'obliger de fermer la bouche. Moi, je ne fermerai pas la bouche. Je dirai à toutes ces personnes, Dieu a décidé de frapper les autorités gabonaises. Ceux qui vont chercher à manipuler le peuple. Oui, je le dis. Parce que je l'ai vu dans la vision. Dans ta pensée, si tu as le désir de manipuler le peuple, de détruire le peuple, de voler le Gabon aux Gabonais. Mon frère, à moins que je ne sois pas prophète, ce qui va se passer dans ta vie, c'est d'abord des maladies. Tu auras une maladie de cœur. Tu auras une maladie de... Tu vas commencer à ressentir des palpitations. Ce que je suis en train de vous annoncer, ce n'est pas moi au fait. Mais c'est Dieu qui vous parle. Je parle aux autorités gabonaises. Faites attention. Dieu veille sur son peuple. Dieu veille sur sa maison. Et Dieu veille sur son serviteur. On ne blague pas avec le peuple. Et en ce moment, je vous annonce, autorité du Gabon, le cœur du peuple est en colère. Ce que je vous dis là, ça vient de Dieu. Le cœur du Gabonais est en colère. Et je prie Dieu, que Dieu vous donne la force de voir 2023. Je vous dis la vérité. Ce qui va se passer au Gabon, vous n'avez jamais expérimenté ce qui va se passer au Gabon. C'est-à-dire, Dieu va commencer à trier. Avant même 2023, il y a certaines autorités qui vont mourir physiquement. Parce que dans le cœur, il y a la malversation. Dans le cœur, il y a la méchanceté. Dans le cœur, il y a la colère. Dans le cœur, il y a des idées noires. Le cœur est noir. Et Dieu dit, toi, tu ne peux pas gérer le Gabon avec ton cœur noir. Tu ne peux pas aider le Gabonais. Parce que Dieu nous connaît. Et je j'aimerais rappeler à toutes les autorités du Gabon qu'il y a un esprit qui plane au Gabon. Il y a un ange en ce moment qui est sur le point de récupérer tout le monde. C'est cet ange qu'Omar Bongo Ondimba avait vu. Et c'est cet ange qui a poussé cet homme à parler. Dieu ne nous a pas donné le droit. Et quand vous regardez les yeux de cet homme, vous sentez que le monsieur n'était plus là. Le monsieur était inspiré par un autre esprit. Parce que là, ce n'était plus le monsieur, cet homme qui parlait, mais c'était un autre. Et c'est le... Moi, je dis, voilà le plus grand, la plus... Vous savez, quand je pense au Omar Bongo Ondimba, je me dis, Seigneur, merci au soir de la vie de cet homme. Il nous a relâché une parole qui nous a soutenus même pendant l'élection en 2000, je ne sais pas si c'est en 2000... Oh, rappelez-moi, la dernière élection, s'il vous plaît. La dernière élection. Rappelez-moi, la dernière élection là. Pas en 2009. Dernière élection. Ça nous a soutenus. Je pense en 2009, quand... aidez-moi, l'élection avec notre... le premier mandat du président Ali. 2005. 2005. Ça nous a soutenus parce que quelqu'un dit 2016, mais finalement c'est 2005 ou 2016? 2016. On a été soutenus par cette parole. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon. Je ne sais pas si tout le monde... Moi, j'ai récupéré cette parole. Et en tant que prophète, j'ai commencé à analyser sur le plan spirituel. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Parce que vous savez, si c'était un homme de Dieu qui aurait dit ceci, qu'il aurait dit, désolé, qu'il aurait dit, les gens diront, oh non, c'est un homme de Dieu, il est prétentieux, il est ambitieux. Mais là, c'est un homme d'État. Un homme qui a pris l'Afrique à son compte. Un homme respecté de tout le monde. Pendant qu'on présente les vœux au monsieur, le monsieur regarde ses ministres dans les yeux. Il regarde
toute la classe politique du Gabon, les autorités du Gabon. C'est là où Dieu avait commencé à vous parler. Parce que les pasteurs n'avaient plus de succès ou de respect. Parce qu'il y a certains pasteurs qui se sont fait corrompre. Mais là, Dieu passe au travers de Omar Bongo Ondimba. Il dit, Dieu ne vous a pas donné le droit. Quelqu'un dit 2009. De faire du Gabon. Il dit, ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire. Ça veut dire que c'était des mauvaises choses. En même temps, le monsieur était en train de demander pardon à Dieu. Il dit, Dieu ne nous a pas donné le droit. Dieu ne t'a pas donné le droit de détruire le peuple. Dieu ne t'a pas donné le droit de faire mourir le peuple. Dieu ne t'a pas donné le droit de laisser le peuple mourir de faim. Ce message était relâché par Omar Bongo Ondimba aux autorités du Gabon. Dieu ne nous a pas. Et le monsieur ne s'exclut pas. Il rentre dans la prophétie. Il rentre dans la vision. Pour moi, l'esprit prophétique commençait à parler au Gabon. Dieu ne nous a pas donné le droit. Il ne nous a pas donné le droit de maltraiter le peuple. Il ne nous a pas donné le droit de détruire le peuple. Il ne nous a pas donné le droit d'affamer le peuple. Il ne nous a pas donné le droit de changer des lois bizarres. Il ne nous a pas donné le droit de laisser ce peuple mourir. Non, il nous observe. Ce Dieu-là nous observe. Ce Dieu-là nous regarde. Il sait que tu es une boule de chair. Et que pour t'enlever sur la terre, il n'a pas besoin de méditer. S'il veut t'enlever, il t'enlève. S'il veut te tuer, il te tue. S'il veut te paralyser, il te paralyse. Dieu ne nous a pas donné ce droit. Non, il ne t'a pas donné le droit de prendre de l'argent, aller cacher quelque part, mettre dans un coffre-fort et laisser les Gabonais mourir de faim. Dieu était déjà en train de parler à toute la classe politique du Gabon. Dieu ne nous a pas donné, que tu sois opposant, que tu sois de la majorité présidentielle, que tu sois de l'opposition ou du PDG. Dieu ou pasteur même. Parce que Dieu n'a pas donné aussi au droit d'un pasteur d'escroquer le peuple. C'est comme si l'onction, le prophétique était tombé sur le monsieur et le monsieur voyait déjà l'avenir. Parce que cette déclaration, c'est pour moi en tant que prophète, c'est une prophétie qui était en train déjà d'ouvrir le champ, qui nous expliquait l'avenir. Voilà le plus grand héritage qu'Omar Bongo Ondimba nous a laissé. Le premier geste, je remets le pays entre les mains de Dieu. La deuxième déclaration, Dieu ne nous a... Et ce sont ces deux déclarations. Ce sont ces choses-là, ces paroles-là, qui a maintenu le Gabon. Je remets le pays entre les mains de Dieu. Et Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Et je vous dis la vérité. Il vous observe, autorité gabonaise. Autorité gabonaise. Dieu vous observe. Je parle aux autorités du Gabon. Dieu vous observe. Et Dieu regarde votre manière de gérer la cité. Dieu regarde votre manière de faire. Dieu regarde vos complots. Dieu regarde même le fond de votre cœur. Dieu connaît vos faiblesses. Et il dit, amusez-vous. Mais le jour où il voudra nous sanctionner, il le fera. Je vous annonce que nous sommes dans la dernière phase de la prophétie. Nous sommes dans l'heure de la sanction. Dieu va sanctionner toutes les personnes qui ne vont pas aider le peuple. Toutes les personnes qui auront des esprits, l'esprit de divination. Toutes les personnes qui auront des esprits de manipulation. Toutes les personnes, c'est-à-dire que tu es une autorité, tu as un esprit de division, un esprit de manipulation, un esprit de haine, de colère. Il faut détruire les Gabonais. Il faut réduire les Gabonais. Il faut les rendre les mendiants. Dieu va t'enlever sur cette terre. Avant même que tu ne penses au projet, avant même que tu ne mettes sur pied ce rêve, Dieu va t'enlever. Parce que Dieu a décidé de prendre le contrôle du Gabon. Le Gabon sera contrôlé. Les gens vont mourir physiquement. Quelles sont ces personnes qui vont mourir? Ceux qui vont chercher à gouverner avec une pensée détruire le Gabonais. C'est-à-dire tu gouvernes avec la pensée de détruire le Gabonais. Tu seras ravi. Tu seras enlevé. Tu seras fauché. L'Éternel envoyait un ange de mort. Vous allez observer, la plupart des autorités, beaucoup vont tomber. D'autres seront malades. D'autres seront malades. Vous allez entendre, tel est mort dans le sommeil. Tel a fait un AVC. Tel a été expédié. Tel a été transporté. Celui-là, il est paralysé. Lui, il est parti faire... il est allé faire des... Il est quelque part attaché. Parce qu'il y a d'autres qui vont devenir fous. Vous savez que quand Dieu a sa main sur un pays, mon ami, quand Dieu a sa main sur un pays, c'est difficile que ce pays soit manipulé.
Le Seigneur a décidé de tuer les gens physiquement. Les gens qui ont dans leur cœur. C'est bien le temps de dire, oh non, on va demander pardon à Dieu, l'amour de Dieu. Non, Dieu a dit, il va décider. C'est comme un peu à l'époque de Moïse. Quand Pharaon n'a pas laissé partir le peuple, le Pharaon a refusé. Parce que Pharaon refuse toujours de laisser partir le peuple. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il est passé à la dernière phase. Les plaies, les malédictions. Et c'est ce qui va se passer au Gabon. Dieu va commencer à faucher au niveau des pasteurs. Il y a des pasteurs qui vont mourir physiquement. Ce que je vous dis là, regardez, à partir de lundi, observez ces mois. Et observez le mois qui vient. D'ici tous les 3 mois là, observez. À partir de lundi, vous comptez 3 mois. Observez ce qui va se passer. Observez ce qui va se passer. Le combat n'est plus naturel. Le combat est déjà dans un autre niveau. Dieu a décidé d'enlever les mauvaises graines. Il a décidé d'enlever les mauvaises graines. Parce que le Gabon, en réalité, c'est le centre spirituel de l'Afrique. Le Gabon doit parler de Jésus. C'est un pays chrétien. Dieu a décidé d'enlever comme ça. Enlever. Enlever certaines personnes. Il a décidé d'enlever certaines personnes. J'entends le cri des pleurs. Le Gabon est en train de pleurer ses héros. Le Gabon est en train de pleurer ses chefs. J'entends le cri des pleurs. J'entends les gens pleurer. J'entends les gens pleurer. J'entends les gens pleurer. Retenez ce que le prophète dit. J'entends les pleurs des Gabonais. J'entends des pleurs. Ce ne sont pas des bons pleurs. Des bonnes pleurs. J'entends des gens pleurer. J'entends des gens pleurer. J'entends des cris de pleurs. Désolé. J'entends des cris de pleurs. J'entends des cris. Des gens pleurent. Les gens pleurent. Les gens pleurent. Les gens pleurent. Les gens pleurent. J'entends les Gabonais pleurer. J'entends les Gabonais pleurer. J'entends des Gabonais pleurer. J'entends des Gabonais pleurer. Et ça vient du palais. J'entends des Gabonais pleurer. Ça vient des ministères. J'entends des Gabonais pleurer. Ça vient des églises. J'entends des Gabonais pleurer. J'entends des pleurs. Oh, Mayala Brocha Katebo. J'entends des pleurs. Gabon, écoute-moi. J'entends des pleurs. J'entends des pleurs. Je vois des grands hommes tomber. Dieu m'a montré des baobabs tomber. Dans cette liste de baobabs, il y a des femmes puissantes qui tombent. Je vois des hommes puissants qui tombent. Oh, Dieu parle à la nouvelle génération. Qu'est-ce que tu feras? Voilà, tes aînés sont en train de mourir. Qu'est-ce que tu feras à la nouvelle génération? Que feras-tu? Voici tes aînés sont en train de partir. La terre a ouvert sa bouche. Et la terre est sur le point d'avaler. Sur le point de recevoir. Il y a des aînés. Je vois dans l'opposition une personne qui va mourir bientôt. Un aîné fort. Une mémoire du Gabon. Il va partir. Et dans le PDG, je vois beaucoup de personnes mourir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, les amis. Rectifions nos tirs. Ne méprisons pas la prophétie. Rectifions nos tirs. Rectifions la gestion. Le Seigneur veut aider les Gabonais. Le Seigneur veut aider les Gabonais. Je vous en supplie. Ce qui est sur le point d'arriver là, ce sont des pleurs. Des pleurs. Rachel est en train de pleurer ses enfants. Je vois le Gabon en deuil. Je vois le Gabonais pleurer. 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 Je vois également le Brasso-Koto, le PDG en pleurs. Le PDG en pleurs. Le PDG en pleurs. Le PDG en pleurs. Rectifie le tir, pays. Rectifie le tir, pays. Rectifie le tir, pays. Regarde là où tu es tombé. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Appelle les hommes de Dieu, pays. J'entends des pleurs. J'entends des pleurs. J'entends des pleurs. Tu sauras que je suis prophète, pays. Tu sauras que je suis prophète, pays. Tu sauras que je suis prophète, pays. J'entends des pleurs de lundi. J'entends des pleurs de lundi. J'entends des pleurs, pays. Retiens cette vidéo, pays. Retiens cette vidéo. Retiens cette vidéo. Retiens cette vidéo, pays. J'entends des pleurs de lundi, pays. Lundi, j'entends des pleurs. Ça va commencer au niveau des autorités. Écoute-moi, pays. Tu ne vas jamais écouter mes prophéties. Tu ne vas jamais comprendre mes prophéties. Pays, écoute-moi. Je parle avec beaucoup d'amour. Pays, écoute-moi. J'entends des pleurs. Les gens pleurent. Les gens pleurent. Les gens pleurent. Le Gabon est en train de pleurer ses enfants. Pays, tu ne vas jamais écouter le prophète Steve.
Tu ne vas jamais comprendre mes prophéties. Tu ne vas jamais rectifier ton comportement. Tu ne vas jamais rectifier ton comportement. Je vois un vent qui va transporter des mauvaises choses. Je vois l'Éternel balayer le pays. Je vois l'Éternel nettoyer le pays. Je vois un vent violent. Un vent violent va souffler. Un vent violent va souffler. Un vent violent va souffler. Il y a un vent qui est sur le point de souffler le pays. Le vent est en train de venir. Le vent, Gabon. Gabon, le vent est en train de souffler. Gabon, écoute la prophétie. Le vent est en train de souffler. Gabon, oh my God, j'entends les pleurs et je vois un vent souffler pays. Le vent souffle pays. Le vent souffle. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle le pays. Ce vent déracine. Ce vent déracine les arbres. Je vois les baobabs tomber. Pays entend la voix de l'esprit. J'entends un vent qui souffle le pays. Et ce vent, oh my God, les cabros sobrende kerebo. Ce vent est en train de déraciner les baobabs. Le baobab ne peut pas être déraciné simplement, mais le vent est en train de déraciner le baobab. Je vois le vent déraciner le baobab pays. Écoute le son de la voix de Dieu pays. J'entends un bruit qui annonce un nettoyage au Gabon. Ça commence par des autorités. Je vois des autorités tomber. Les baobabs sont en train d'être déracinés. Pays entend la voix prophétique. Il y a un vent qui va souffler. Il y a un vent qui va souffler. Ce vent est en train, oh my God, les brins de Ketebrou, Sabra au pays. Écoute le prophète Aoulaou pays. Écoute, tu ne vas jamais comprendre mes prophéties. Tu ne vas jamais tendre l'oreille. Pays parce que tu es orgueilleux. Pays parce que tu es fier. Tu ne vas jamais. Parce qu'il y a la confusion des prophètes. Pays, écoute la voix prophétique. Je vois, j'entends le bruit des pleurs et je vois un vent qui va souffler. Et le vent est en train de souffler, Gabon. Et le vent est en train de déraciner. Et le vent déracine des baobabs. Le vent déracine les baobabs. Pays, écoute, ce vent est en train de déraciner les baobabs. Je vois comment les baobabs sont complètement déracinés. Le vent déracine les baobabs. Pays, tu ne vas jamais écouter ma prophétie. Pays, tu ne vas jamais comprendre le prophète Aoulaou. Pays, je t'ai averti. Pays, je ne suis pas redevable à ton sang. Pays, mon sang est pur. Pays, Dieu me dit que s'il me dit quelque chose et que si je ne relâche pas la prophétie, Dieu me demandera le sang du Gabonais. Je ne veux pas que Dieu me demande le sang du Gabonais. Seigneur, je parlais selon ce que tu m'as dit. Seigneur, je parlais. Pays entend la voix de l'esprit. Il y a un vent qui souffle, Gabon. Un vent souffle, Gabon. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir avec vos lois. Il y a un vent qui souffle et le vent est en train de déraciner les baobabs. Le vent est en train de déraciner les baobabs. Le vent que les hommes sages prêtent attention, que les hommes sages ouvrent leur entendement spirituel, que les hommes sages comprennent la prophétie. Il y a un vent qui souffle et ce vent est sur le point de déraciner les baobabs, de déraciner les baobabs. Je vois les baobabs sauter, je vois les baobabs sauter, je vois les baobabs sauter, je vois le baobab sauter. Un baobab est en train de sauter, des baobabs sont en train de sauter. Le vent va déraciner, le vent va enlever, le vent va déraciner. Il y a un vent qui souffle le pays. J'entends le cri des pleurs et je vois le vent. J'entends le cri des pleurs et je vois un vent. J'entends le cri des pleurs, le cri des pleurs. Les gens pleurent. Le Gabon pleure ses héros. Le Gabon pleure ses généraux. Le Gabon pleure ses enfants. Et le vent est en train de souffler. Le vent souffle. Le vent va déraciner. Je vois le vent déraciner. Oh, c'est un tsunami. C'est un tsunami qui vient. Il y a un vent violent qui vient sur ce pays. Gabon, tu ne vas jamais écouter mes prophéties. Il y a un vent violent qui vient sur toi. Gabon, tu ne vas jamais écouter mes prophéties. Il y a un vent violent qui vient sur toi. Gabon, tu ne vas jamais écouter mes prophéties. Tu ne vas jamais écouter mes prophéties. Tu ne vas jamais écouter mes prophéties, Gabon. Il y a un vent qui va souffler ce pays. Et je vois les baobabs tomber. Des gens qui se sentaient intouchables. Le vent souffle, oh my God. Les bras sont taureaux. Je vois un fils. Je vois un fils d'un baobab. Je vois le fils d'un baobab assassiné. Gabon, tu ne comprendras jamais mes prophéties. Je vois le fils d'un baobab abattu. Je vois le fils d'un baobab abattu.
Je vois des... Oh my God. Les brins sobrinda brinda koto. Le fils d'un baobab sera abattu. Écoute-moi, Gabon. Le fils d'un baobab sera abattu. Le fils d'un baobab sera abattu. Tu ne comprends pas ma prophétie, Gabon. Laisse-moi te parler en parabole parce que tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Je vois le fils d'un baobab abattu. Oh my God. Je vois le fils d'un baobab abattu. Le fils d'un baobab tombera. Oh, parce que tu n'as pas entendu, pays. Le fils d'un baobab tombe. Je vois le fils d'un baobab tomber. Je vois le fils d'un baobab tomber. Je vois le fils d'un baobab abattu. Je vois le fils d'un baobab. Le complot est déjà fait. Tout est déjà prêt. Tout est déjà arrangé. Oh, ça va se passer. Un soir, le fils d'un baobab sera abattu. Le kabo shabrande kebo sobrinda kata. Oh, je vois le fils d'un baobab abattu. Que Dieu nous aide. Et le vent souffle le pays. Le vent souffle le pays. Ce vent va déraciner. Le fils d'un baobab est en train de tomber. Le fils d'un baobab sera abattu. Et le baobab sera déraciné. Le baobab sera déraciné. Un vent souffle. Hey, Makabo. Prophète, tu dis quoi? Un vent va souffler dans ce pays. C'est un vent violent. C'est un vent violent, pays. Que les autorités du Gabon me comprennent. C'est un vent violent. Qui es-tu, monsieur? Je suis prophète de Dieu. Je prie pour le Gabon. J'aime le Gabon. Il n'y a pas de main noire derrière moi. Je ne fais pas la politique. Mais je reçois des choses. Pays, si tu me tues parce que je te dis la vérité, tant mieux. Nous mourrons toujours de quelque chose. Personne n'est éternel. Nous sommes appelés à mourir. Mais je refuse de mourir avec cette prophétie. Je refuse de mourir avec cette prophétie. Le Seigneur va nettoyer les autorités gabonaises. Toutes les autorités gabonaises seront nettoyées. Toute la classe politique du Gabon sera nettoyée. Je vois une nouvelle classe politique, oh my God. Dieu va nettoyer l'opposition. Dieu va nettoyer la majorité. Dieu va nettoyer le PDG. Oh, le problème du PDG sur le PDG. Le problème du PDG sur le PDG. Je vois des hommes complotés dans le PDG. Je vois les hommes complotés dans le PDG. Je vois un coup d'État. Je vois un coup d'État pays. Je vois un coup d'État pays. Tu ne vas jamais comprendre mes prophéties. Je vois un coup d'État. Celui qui a mangé mon pain. Je te donne les indices du coup d'État pays. Tu ne vas jamais comprendre le prophète Aoulaou. C'est un homme politicien. Non, monsieur, c'est un prophète. Tu ne vas jamais me comprendre. Si tu comprenais la prophétie, tu devais rentrer en contact avec moi. Je ne suis pas ton ennemi. Tu ne vas jamais me comprendre, monsieur. Monsieur, je vois un coup d'État. Madame, je vois un coup d'État. Jeune homme, je vois un coup d'État. Qu'est-ce que je dis? Monsieur, je vois un coup d'État. Madame, je vois un coup d'État. Jeune homme, je vois un coup d'État. Tu ne vas jamais comprendre ma prophétie. Je te donne les indices de ce coup d'État. Celui qui a mangé mon pain a levé le talon contre moi. Tu as tout compris. Je t'annonce, monsieur. Monsieur, je ne cite pas ton nom, mais je t'annonce. Je te donne les indices. Celui qui a mangé mon pain a levé son talon contre moi. Le problème du PDG sur le PDG. Il y a quelque chose qui va se passer. Celui qui a mangé mon pain, celui qui était sur la même table que moi, a levé son talon contre moi. Il a levé son talon contre moi. Pays, tu ne vas jamais comprendre mes prophéties. Je vois un coup d'État. Je vois quelque chose qui s'est fait. Je vois quelque chose qu'on a organisé dans le but de déstabiliser le Gabon, dans le but de déstabiliser les institutions. Je vois une crise. Je vois une crise. Le kabo shabalaka. Le prophète a la capacité. Quand je dis contacter, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je dis. Les amis, quand un prophète parle, il ne faut pas être comme des idiots. Quand un prophète parle, prends ce qui est bien, rejette ce qui est mauvais. La Bible dit ne méprisez pas les prophéties. Quand je parle de contacter, parce que je connais la direction, je sais ce qui va arriver. Je vois un coup d'État. Je dis je vois un coup d'État. Le coup d'État n'est plus très loin. Je connais l'heure, je connais le jour. Je ne vous le dis, je ne le dirai pas parce que vous êtes incrédules. Et c'est ça l'esprit du Gabonais. Le Gabonais est toujours comme un comédien. Nous ne sommes pas des comédiens, mesdames et messieurs. Quand on parle des choses sérieuses, il faut être sérieux. Le Gabonais aujourd'hui s'est transformé en comédien. Même quand on parle des choses. Même quand on dit des choses vitales, des choses qui peuvent changer le pays. On est toujours dans la comédie. On est toujours dans la moquerie. Même quand on parle des choses qui concernent notre vie,
On est toujours dans la comédie. Arrêtons cet esprit de comédien, s'il vous plaît. Concentrons-nous. Il y a quelque chose qui vient. Je ne suis pas un politicien, je suis prophète. Je vous dis, je vois des autorités tomber. Dans l'opposition, je vois des gens tomber. Dans la majorité présidentielle, je vois les gens tomber. Je vois les gens tomber à gauche. Dans la gauche, je vois les gens tomber. Dans la droite, je vois les gens tomber. Je vois des gens tomber. Je vois un vent qui va souffler, qui va déraciner les baobabs. Et j'entends les pleurs du Gabon. 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 Le vent va souffler. Prends tes responsabilités, pays. Que Dieu aide le Gabonais. Le Gabonais est trop passif. Le Gabonais est trop dans la comédie. Nous ne sommes pas des comédiens. À un moment donné, il faut prendre ta destinée en main. Il faut entendre ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit pour nos autorités? Dieu ne va plus accepter le mal au Gabon. Dieu ne va plus accepter les sacrifices humains. Dieu ne va plus accepter que le peuple soit humilié. Je vous dis la vérité. Le ciel a décidé de changer la donne. Le ciel a décidé. Il y a un mouvement angélique. Le feu est là. Dieu a décidé. Dieu a décidé de remettre les choses en place. Pays, écoute-moi. Pays, écoute la voix de ton Dieu. Pays, écoute-moi, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait par les commentaires. Écoute-moi, pays. Ne regarde pas les commentaires, regarde-moi. Dieu a dit, l'autorité gabonaise, c'est-à-dire que si tu as une autorité au Gabon, l'autorité qui va chercher à manipuler, à détruire le peuple, sera détruite. L'autorité qui va chercher à voler la caisse de l'État sera détruite. L'autorité qui va chercher, je vous le dis en tant que prophète, si tu es une autorité et que tu as une partie de responsabilité au Gabon et que ta pensée c'est de voler les Gabonais, manger, Dieu va te frapper de mort. Dieu va t'envoyer une maladie. Parce que Dieu a décidé de reprendre le contrôle du Gabon. Je vous le dis en tant que prophète. Maintenant, si vous pensez que je mens, fonctionnez, vous allez voir. Je dis de lundi. Si dans ta pensée, c'est de détruire le Gabonais, dans ta pensée, c'est de réduire le Gabonais, dans ta pensée, c'est de dominer le Gabonais, Dieu va t'enlever. Observez les événements. Et vous saurez qu'il y a un prophète qui a parlé. Observez les événements. Je dis de lundi, lundi n'est plus loin, demain, observez. Vous allez voir de vos yeux. Et vous saurez qu'il y a un prophète au Gabon. Vous saurez qu'il y avait un prophète au milieu de vous. Je suis sur le point de vous annoncer ces choses. Les amis, ouvrez les yeux. Et je prie pour l'esprit du Gabonais. Je prie pour l'esprit du Gabonais. Je prie pour l'esprit du Gabonais. Que la comédie quitte nos esprits. Que le manque de responsabilité quitte nos esprits. Nous ne sommes plus des gamins. Même si nous avons été favorisés, même si nous avons été portés, même si Dieu nous a bénis, vous savez que quand Dieu vous bénit, que cette bénédiction ne puisse pas vous rendre maboule. Le Gabonais était toujours favorisé. Le Gabonais avait toujours cet orgueil de se sentir Gabonais. Il faut qu'on sorte de ce sommeil. Il faut qu'on comprenne que c'est plus comme avant. Le Gabonais doit se lever pour se battre. Il doit se lever pour travailler. Il doit se lever pour comprendre ce que Dieu dit. Il doit prendre ses responsabilités. Nous ne sommes plus un petit pays. Et on nous considère comme innocents. Si vous ne le savez pas, dans les autres pays, on nous considère comme des innocents. Comme des gens qui sont encore purs. C'est pas parce que tu es encore, c'est pas parce que tu es pur que tu dois être maboule. Même une femme qui n'a jamais, une jeune fille qui n'a jamais connu les hommes est intelligente. C'est pas parce que tu n'as pas encore connu des hommes que tu n'es pas intelligente. Que tu ne sais pas que tu ne dois pas faire ceci ou cela. Que Dieu nous réveille. L'esprit du Gabonais. Je suis en train de prier pour les esprits du Gabonais. On est comme des comédiens. On est trop passifs. On rit. Des choses qui parlent de notre paix. On est toujours comme un esprit de forêt qu'on a balancé sur nous. Oh non, ça va aller, on laisse ça à Dieu. On ne laisse pas à Dieu. Il faut prendre tes responsabilités. Commence à réveiller ton esprit. Commence à accepter la voix prophétique. Accepte cette voix prophétique. Et dis-toi, Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de nous dire? Et c'est ça le Gabonais. Même quand il entend des prophéties, on se moque même des prophètes. On se moque des prophéties. Parce qu'on est comme mangé.
C'est comme si on a jeté sur nous un esprit de forêt. C'est comme si on nous a donné à la nature. Le Gabonais, comme cet arbre-là qui bouge, qui n'a pas de dignité, ne sait pas se définir. Que Dieu nous aide. Que cet esprit de forêt qu'on a déposé sur nous, qui nous rend fous, qui nous ballotte l'esprit, que cet esprit s'éloigne de nous. Même si nous sommes entourés de la forêt, même si nous sommes entourés de l'eau, mais vraiment que Dieu nous délivre. Nous ne sommes pas des fous. Que Dieu réveille les esprits des Gabonais. Que le Gabonais sort de l'hypocrisie. Que le Gabonais sort de l'oisiveté. Que le Gabonais sort de la distraction. Ne soyons pas distraits. Réveillons-nous. Quand une parole sort comme ça, vous devez commencer à prier. Les amis, je vous dis, j'ai vu un vent qui souffle et qui va souffler et qui va déraciner des baobabs. J'ai vu le fils d'un baobab être abattu. Et le fils d'un baobab sera abattu. Le fils d'un baobab. J'ai vu un coup d'état. Que Dieu nous aide. Et je veux Dieu enlever chaque personne qui amènera le mal au Gabon. Qui amènera des idées machiavéliques au Gabon. Il sera enlevé. Il sera foudroyé par des maladies et par des AVC. Ce que je vous dis là, ça va se passer au nom de Jésus. Vous devez accepter l'esprit de la prophétie. Vous ne devez pas combattre ce qu'on ne combat pas. Qu'est-ce que je dis de mal? Quelqu'un qui vous avertit, qui dit, je vois un vent. J'ai vu un vent qui souffle, qui déracine les baobabs. Au lieu de prier, vous faites les faux commentaires. Je vous dis, j'ai vu un vent qui souffle, qui va déraciner, et qui va déraciner les baobabs. Ouvrez les yeux et comprenez le sens même de la prophétie. Et je dis, la personne qui va chercher à méditer comment détruire les Gabonais sera détruit avant même qu'il ne planifie son plan. Parce que Dieu a décidé de prendre les choses en main. Et le Gabonais doit sortir de la comédie. On doit être responsable. On doit prendre nos responsabilités. Moi, en tant que prophète, je prends mes responsabilités. Voilà pourquoi j'en parle. Je prends mes responsabilités, j'en parle. Et j'avertis mon pays. Et je dis à mon pays, faites attention. Il y a un vent qui va souffler. Et je dis aux autorités, vous êtes en danger en ce moment. Pas avec un homme, pas avec les armes. Vous êtes en danger contre le ciel. Vous êtes en danger contre Dieu. Vous êtes en danger. Dieu a décidé de remettre les choses, la pendule à l'heure. Dieu a décidé de remettre les pendules à l'heure. À toutes les autorités du Gabon, Dieu a décidé de remettre les pendules à l'heure. Il y a un vent qui va souffler, qui va déraciner les baobabs. Quel que soit ton rang, quelle que soit ta puissance, quel que soit ton niveau intellectuel, quel que soit ce que tu as comme pensée, comme connexion, comme contact, il y a un vent qui va souffler au Gabon. Et ce vent va commencer à souffler. De lundi, vous verrez de vos yeux cette prophétie. J'ai vu les baobabs être déracinés. Les baobabs seront déracinés. Les baobabs seront déracinés. Les hommes incontournables. Si tu as dans ta pensée et tu es dans l'opposition, tu es dans la majorité, tu es responsable d'église, tu as décidé de détruire les Gabonais, tu as décidé de favoriser la chute du Gabon, je te le dis en tant que prophète, tu seras déraciné. Personne ne va te toucher. Personne. Mais la vengeance de Dieu sera sur toi. Dieu va te frapper doublement. Tu te réveilleras un matin, tu ressentiras un mal. Cancer d'utérus, cancer de sein. Ce sont des malédictions de Dieu. Quand Dieu veut te frapper, il a plusieurs manières. Il peut te paralyser. Il peut te donner un cancer de sein. Une femme qui a un cancer de sein, c'est ta mort. Le sein commence à pourrir. Une femme qui a un cancer d'utérus, c'est fini. Tu as un cancer de sang, c'est fini. Il y a d'autres, c'est un AVC, il te paralyse un côté. Tu es couché sous le lit, tu vas gérer comment? Il te paralyse de l'autre côté, tu vas gérer comment? Il y a d'autres, tu meurs dans le sommeil. Tu as dit un matin comme ça, on te cherche. Oh, nous avons le regret d'annoncer la mort, le décès de... Tu meurs dans le sommeil. Dieu a décidé de prendre le Gabon en main. Ce que je vous dis là, je l'ai reçu de Dieu. Et je n'ai pas peur de vous dire, de vous donner la révélation de Dieu. Et donc les gens qui me traitent d'orgueilleux, c'est votre problème. Vous savez que si je ne vous donne pas la révélation de Dieu, Dieu me demandera les comptes. La Bible dit, si je te demande, si je te dis en tant que prophète, de dire quelque chose, d'avertir le peuple, si tu n'avertis pas, je te redemanderai le sang de ce peuple. Vous voulez que quoi? Que Dieu me demande le sang des Gabonais? Je vais être pur de votre sang. Je vous dis, j'ai vu un vent qui va souffler au Gabon et qui va déraciner les baobabs. Je ne vais pas te développer le baobab veut dire quoi? Un baobab, c'est des puissants, c'est des guerriers, c'est des décideurs. Il y a un vent qui va souffler et qui va déraciner les baobabs. Et j'ai vu le fils d'un baobab être assassiné. Et j'ai vu un coup d'état au Gabon. Ce que je vous dis là, que tu crois, que tu acceptes ou pas,
c'est pas grave. Mais je te donne la révélation de Dieu. Et il y a un esprit de mort relâché par Dieu, comme au temps de l'Égypte, qui va commencer à frapper chaque Gabonais. Chaque Gabonais, je vous dis bien, chaque Gabonais. Les autorités, hein, que tu sois ecclésiastique, les autorités ecclésiastiques, les autorités politiques, c'est pas seulement dans la politique, même au niveau de l'église. Même au niveau de l'église. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas pour l'intérêt de l'église, si tu ne travailles pas pour l'intérêt du corps de Christ, si tu passes ton temps seulement à manger l'argent des autorités, à mentir les autorités, à voler les autorités, pour être bien vu, pour te démarquer, oh ce sont des fous, ces prophètes-là, ce sont des enfants qu'on a encadrés. Tu continues à manger l'argent de la corruption, Dieu va te frapper. Tu seras frappé. Je parle aux autorités ecclésiastiques, même au niveau de l'église. Je ne parle pas seulement aux hommes politiques. Dieu m'a dit, les autorités au Gabon seront frappées de mort. C'est-à-dire que les gens qui vont chercher à vilir le peuple, à détruire le peuple, à écraser le peuple, à piétiner le peuple, à détruire le Gabonais, il sera frappé de mort, de maladie. J'ai vu des maladies rentrer comme des asticots. J'ai vu des malédictions rentrer. J'ai vu des plaies. Dieu va relâcher des plaies. Donc que tu sois autorité ecclésiastique, tu es un pasteur, tu as une voix, les autorités te craignent, les autorités t'écoutent, on te consulte, mais tu vends l'église, tu seras frappé de mort. Tu seras frappé de mort. Même au niveau de l'église. Même au niveau de l'église. Maintenant, au niveau de l'opposition, tu es dans l'opposition, mais tu amènes des idées noires, telles que détruire le Gabonais, tel que faire couler le sang, tel que commander les armes. Tu seras même frappé avant que tu ne mettes ta stratégie en place. Si tu es dans maintenant la majorité présidentielle, c'est-à-dire le PDG, et que tu as décidé de dominer le Gabonais, de vendre ce pays, frère, ce qui va se passer dans ta vie, tu ne vas rien comprendre. Le balayage de Dieu. Dieu va te balayer avant même que tu ne mettes ta stratégie. Parce qu'en ce moment, le Seigneur m'a montré qu'au Gabon, il y a des gens qui sont en train de réfléchir comment mettre les choses en place pour déstabiliser le pays. Mais l'ange de la mort est descendu. Et il y a une épée. Et son épée est prête à frapper. D'autres seront frappés de mort. D'autres vont mourir dans le sommeil. D'autres auront des AVC. D'autres seront paralysés. D'autres auront des cancers de sein. D'autres auront des cancers d'utérus. Aucune prière ne pourra arrêter ça. Parce que le cri du Gabonais est monté vers Dieu. 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 Écoutez pays. Le cri du Gabonais est monté vers Dieu. Le cri des hommes de Dieu est monté vers Dieu. Nous avons secoué le ciel. Et le ciel a décidé de descendre. Et le jugement va commencer avec les autorités. Autorités ecclésiastiques. Autorités politiques. Autorités. Peu importe ton rang social. Peu importe ton influence au Gabon. Si tu ne travailles pas pour le développement du Gabon, tu seras frappé de mort. Au fait, Dieu va favoriser des personnes qui travaillent pour le pays. Dieu va aider les personnes qui auront l'amour du pays. Mais si tu es un homme de Dieu, tu es un homme politique, et ta pensée première, c'est de détruire le Gabon. Ta pensée première, c'est de voler le Gabon. Ta pensée première, c'est de cacher de l'argent quelque part dans un coffre fort. Avant même que tu ne prennes cet argent, avant même que tu ne te réjouisses avec cet argent, tu seras frappé. Il y aura une malédiction. Parce que le cri des saints, il y a des gens qui ont crié, il y a des gens qui ont pleuré, il y a des gens qui ont gémi et qui ont dit à Dieu, Seigneur, trop c'est trop. Nous voulons l'équilibre. Nous voulons que la veuve, nous voulons que l'orphelin puisse vivre. Dieu a entendu le cri de ses enfants. Il y a des intercesseurs au Gabon, je vous assure. Le Seigneur a entendu le cri des intercesseurs. Je dis à tous les intercesseurs au Gabon, Dieu a entendu vos prières. Je dis à tous les hommes de Dieu, Dieu a entendu vos prières. Et le Seigneur a décidé de balayer ce pays. Pays, écoute-moi, ce pays sera balayé. Pays, écoute-moi, ce pays sera nettoyé. Pays, écoute-moi, ce pays sera nettoyé. Quelle que soit ta force. Oh, qui es-tu, montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Pays, écoute-moi, tu seras balayé. Dieu va balayer le Gabon. Dieu va nettoyer le Gabon. Le Dieu du Gabon va s'exprimer. Le Dieu du Gabon, Jésus, a décidé de balayer. Ce n'est pas moi qui parle. Non, mon frère, ne me regarde pas. Oh. Je ne suis qu'un simple prophète qui t'annonce ce qui vient Gabon. Dieu a décidé de balayer.
Vous allez voir de vos jours. Vous allez voir, peu d'ici là, vous verrez. Les jours qui arrivent, vous verrez. Les jours qui arrivent, les amis, vous verrez le balayer de Dieu. Dieu va commencer à balayer. Il va commencer à balayer dans la politique. Les politiciens, il y a certains politiciens qui vont attraper les AVC. Il y a certains politiciens qui vont mourir physiquement. Il y a certains politiciens qui ne pourront même plus faire la politique. Parce que Dieu va exposer ces politiciens. Ils vont faire des erreurs bêtes. Dieu a décidé de balayer. Je vois un vent qui va souffler. Et ce vent va déraciner. Quelle que soit ta force, ta puissance, tes contacts dans le monde. Avant même que tu n'aies pensé à déstabiliser les enfants de Dieu. Dieu va balayer. Dieu va nettoyer. Dieu a décidé de nettoyer. Je répète cette prophétie pour que tu comprennes, pour que ça rentre bien dans ton esprit, pour que tu saches qu'un jour, un prophète avait parlé avant que les événements n'arrivent. Je ne vous parle pas de choses qu'on vous billie en l'air. Je vous parle de choses qui viennent tout droit du trône. Dieu a décidé de balayer un balai avec un vent violent qui va déraciner les baobabs. Il y a un vent. Le vent va déraciner le baobab. Alors j'exhorte à l'homme politique de ranger son comportement. J'exhorte à cette autorité qui a une partie du pays, qui a le pouvoir en ce moment, de tout changer, de réfléchir comment aider le Gabonais. C'est ainsi que la malédiction passera. Mais si dans vos cœurs, vous avez le désir de détruire, de dominer, de craser, de tuer, d'humilier le Gabonais, Dieu va te choper et il va te enlever de ta position. Il va te rejeter et Dieu va te balayer. Et tu sauras que la malédiction de Dieu sur ta vie. Je vous parle en tant que prophète. Pas en tant qu'un homme politique, mais en tant que prophète. Le rôle d'un prophète, c'est d'avertir aux autorités. Le rôle d'un prophète, c'est de dire ce qui vient. C'est d'annoncer les événements à venir. Et ce que j'ai vu, c'est un vent violent. Et j'ai entendu le cri des Gabonais, le cri des pleurs. Les gens pleurent parce qu'il y aura un deuil national. Les gens pleurent parce qu'il y aura des deuils dans la famille. Parce que ce pays ne sera jamais enlevé de la main de Dieu. Omar Bongo a remis le pays entre les mains de Dieu. Et Dieu a décidé d'agir. 2020, c'est l'année du nettoyage. Prophète, qu'est-ce que tu as dit? 2020, c'est l'année du nettoyage. Prophète, qu'est-ce que tu as dit? 2020, c'est l'année du nettoyage. Prophète, qu'est-ce que tu as dit? 2020, c'est l'année où Dieu a décidé de nettoyer, de laver le Gabon. Dieu va laver le Gabon. Le vent va souffler et le vent va déraciner. Et le vent va enlever la pourriture. Et le règne du Gabon va se faire voir. Dieu va régner. Et Dieu a décidé de régner au Gabon. Aucune personne ne pourra empêcher à Dieu de régner dans ce pays. Il a décidé d'agir. Le combat n'est pas naturel. Le combat est spirituel. Aucun fétiche ne pourra enlever ça. Aucune incantation ne pourra enlever ça. Dieu a décidé de descendre. Et il va descendre. Et il va nettoyer de la tête aux pieds. Le nettoyage va se faire. Les gens vont mourir en cascade. Que Dieu vous bénisse. Et que le message soit transmis. Celui qui va jouer avec l'économie du Gabon sera retranché. Celui qui va jouer avec l'économie du Gabon sera fauché. Celui qui va jouer avec l'économie du Gabon sera enlevé de la terre. 2020, c'est l'année du nettoyage. Retenez ce que je dis. Qu'est-ce que tu as vu, prophète? Un vent qui va souffler et qui est sur le point de souffler, qui va déraciner les baobabs. Qu'est-ce que tu as vu, prophète? J'ai entendu les larmes, les pleurs, les cris de larmes. J'ai entendu les cris et les gens pleurent. J'ai entendu des cris, des pleurs, des cris, des pleurs, des cris, des pleurs. Qu'est-ce que tu as vu, prophète? Cette année, c'est l'année du nettoyage. Ça va se passer comme je dis. Et personne ne pourra empêcher à cette prophétie de s'accomplir. 2020,
l'année du nettoyage. Le Gabon sera nettoyé, pas avec les armes physiques, mais Dieu a décidé de prendre certaines personnes. Dieu a décidé. Et je demande à certaines autorités, si tu sais que tu es mauvais, que tu es méchant, que tu as passé ton temps à voler le Gabon, fais déjà ton testament. Parce que tu vas mourir. Et tu ne verras pas 2021. C'est faux. 2020, c'est l'année du nettoyage. 2020, c'est l'année du nettoyage. Si tu étais un pasteur et que tu étais complice avec l'État pour détruire les Gabonais, pour humilier les Gabonais, fais le testament. Tu vas mourir. Si tu étais un homme politique et que tu as signé des pactes avec le diable, tu as signé des alliances avec Satan pour dominer et pour détruire ces peuples, tu ne vas pas voir 2021. Je te le dis en tant que prophète. Fais déjà ton testament. Va déjà au village. Fais ton caveau. Regarde et observe là où on va te mettre. Regarde, observe là où on va t'enterrer. Parce que 2020, c'est l'année du nettoyage. Dieu va nettoyer. Que Dieu vous aide. Que Dieu aide le Gabon. Et je demande à tous les Gabonais de bénir le Seigneur. Parce que Dieu est descendu maintenant. Comme à l'époque des pharaons, Dieu a décidé de faire venir les plaies. Et les intercesseuses savent de quoi je parle. Je ne suis pas le seul qui a reçu ça. Je ne vous dirai même pas que le sang va couler. Je vous dirai, il y aura des morts physiques. Parce que le sang, c'est une petite dimension. Non, il y aura des morts physiques. Il y aura des morts physiques. Il y aura des morts physiques. Si tu es une autorité, que tu es un pasteur, va voir ton pasteur qui prie pour toi. Va voir ton pasteur qui fasse un travail spirituel avec toi. Confesse tes péchés. Dis, je suis une autorité, je volais. Je volais le Gabon. J'ai volé les milliards. Je fais partie de ces personnes qui ont retardé, qui a fait en sorte que le Gabon soit retardé. Va demander pardon. Ton pasteur va prier pour toi. Sinon, mon frère, papa, c'est que sur le point de venir sur ta vie, ce n'est pas bon. Si Dieu ne te tue pas physiquement, ce sont des maladies. Je vois des cancers. Je vois certaines autorités avoir des problèmes de reins. Je vois certaines autorités avoir des cancers de sang, des cancers de sein. Je vois d'autres attraper des AVC. Je vois d'autres avoir des maladies de cœur. Ce sera la chucotte de Dieu. Dieu a décidé de remettre les pendules à l'heure. Et je vous l'annonce en tant que prophète. Vous êtes libre de croire, comme vous êtes libre de rejeter. Mais en tant que prophète, ma responsabilité, c'est de passer le message. Je demande à toutes les personnes qui sont connectées, abonnez-vous à la page du prophète Aoulaou. Parce que ce n'est qu'une partie de ce que Dieu m'a révélé. Abonnez-vous à cette page, appuyez le point abonner. Et abonnez-vous également à ma page YouTube. Parce que tous les messages prêchés sont relayés sur ma page YouTube. Allez sur ma page, voyez le lien, regardez le lien sur YouTube et allez vous abonner. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur bénisse au Gabon. Bon dimanche à tous, que le Seigneur vous protège. Mais à tous les autorités, que Dieu nous aide. Demandez pardon au Seigneur. Demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Demandez pardon à Dieu si vous avez mal fait. Vous devez aussi avoir l'humilité de comprendre et d'écouter les prophètes. Il y a un gouvernement qui n'écoute pas les prophètes. Une nation qui n'écoute pas les prophètes a décidé de mourir. Écoutez les prophètes, je vous en supplie. Il y a une malédiction qui plane sur le Gabon. Il y a quelque chose qui plane sur le Gabon. J'invite les autorités à demander pardon au Seigneur. J'invite les autorités à demander pardon à Dieu. Ne meurs pas avant le temps, papa. Tes petits-fils ont besoin de toi. Tes petites filles ont besoin de toi. Une simple repentance peut changer quelque chose. Je vous en supplie. Travaillez pour le développement du pays. Travaillez pour l'élévation du pays. Ne rentrez pas dans des alliances bizarres. Ne rentrez pas dans le vaudou. Ne rentrez pas dans la franc-maçonnerie. Ne rentrez pas dans ces alliances bizarres. Sortez de ces alliances. La mort est à votre porte. Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Le péché se couche à votre porte. Autorité du Gabon, la mort est couchée à votre porte. Autorité du Gabon, la mort est couchée à votre porte. Je parle aux autorités du Gabon. La mort est couchée à votre porte. Rectifiez le tir. Je suis le prophète Aoulaou. Je vous l'annonce de la part de Dieu. Rectifiez le tir. La mort est couchée à votre porte. Autorité du Gabon, la mort est couchée à votre porte. Travaillez pour le développement du Gabon.
Sinon, vous allez mourir physiquement. Ce pays-là a quelque chose de spirituel. Ce pays-là a quelque chose de dangereux. Ce pays-là a quelque chose de spirituel. Je sais de quoi je parle. Autorité du Gabon, écoutez la voix du prophète Aoulaou. Je vous en supplie, ne méprisez pas cette prophétie. La mort se couche à votre porte. Je parle aux autorités du Gabon. Que tu sois autorité politique, que tu sois autorité ecclésiastique, la mort se couche à ta porte. Je vous en supplie, écoutez la voix prophétique. Écoutez la voix prophétique. Ce n'est pas une compétition des prophètes. Moi, je prophétise dans la simplicité, avec le cœur que Dieu m'a donné, sans une influence. Je ne fais pas la politique. Je suis tous ces mêmes prophètes. Autorité du Gabon, je vous en supplie, écoutez la prophétie. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai pas d'homme politique derrière moi. Tout ce que j'ai obtenu dans ma vie, c'est la grâce de Dieu et c'est la foi. Si un membre de l'opposition m'appelle, je vais décrocher. Si un membre, du PDG m'appelle, je vais décrocher. Je suis le prophète de tout le monde. Écoutez la voix prophétique. Je suis le prophète de tout le monde. Je n'ai pas de parti pris. Je ne suis pas opposant. Je suis un prophète. J'ai vu la mort couchée à vos pieds. Autorité du Gabon. Autorité du Gabon, la mort est couchée à vos pieds. Si vous rectifiez le tir, la mort va partir. La mort a décidé de vous récupérer. Prenez soin du pays. Prenez soin du pays. Aidez les Gabonais à se développer. Je ne suis pas un opposant. Je suis un prophète. Écoutez la voix du prophète. Je vous en supplie. La mort est à vos pieds. Aidez les Gabonais à se développer. Autorité du Gabon. Je parle aux ministres. Je parle aux décideurs du Gabon. À tous les décideurs du Gabon. À tous les baobabs. Je viens un vent souffler, déraciner les baobabs. La mort est couchée à vos pieds. Autorité du Gabon. Autorité du Gabon. Autorité du Gabon. Je parle aux autorités du Gabon. Écoutez-moi, pays. Je parle aux autorités du Gabon. La mort est couchée à vos pieds. Je parle aux autorités du Gabon. La mort est couchée à vos pieds. Rectifiez le tir. Prenez soin du peuple. Prenez soin du peuple. Prenez soin du peuple. Je vous en supplie, pays. Ne regardez pas les commentaires. Ne regardez pas, ne riez pas. Ça ne fait pas rire. Je vous en supplie. Prenez conscience de ce que je suis en train de vous dire. Je suis un prophète, j'ai vu une vision. Je vis dans la vision comment le vent est soufflé et déraciné les baobabs. Quand on parle de baobabs, on parle des décideurs. La mort est à vos pieds. Rectifiez le tir, aidez les Gabonais. Prenez des lois qui permettent au Gabon d'être développé. Nous avons un potentiel. Nous pouvons redresser ce pays. Nous pouvons redresser ce pays, je vous en supplie. Que tu sois du PDG, que tu sois dans l'opposition. Écoutez la voix prophétique. Écoutez cette voix. Ne la méprisez pas, je vous en supplie. Ne la méprisez pas. Je ne prophétise pas pour de l'argent. Depuis que j'ai commencé le ministère, je ne me suis jamais prostitué pour de l'argent. Je n'ai jamais manipulé un homme de Dieu. Je n'ai jamais manipulé un homme politique. Je n'ai jamais manipulé. Je ne connais pas ces choses. Je n'ai jamais mangé sur la table d'un homme politique et récupéré son argent. Je ne connais pas ces choses. À chaque fois que Dieu m'a connecté aux hommes politiques, c'est seulement pour la prière. Et je n'ai jamais exigé quoi que ce soit. Je ne prophétise pas pour de votre argent. Je vous en supplie, écoutez la voix prophétique. Je vis la mort couchée. Je vis la mort couchée sur votre porte, autorité du Gabon. Je vis la mort couchée à votre porte. Comme un chien couché, la mort attend. Rectifiez le tir. Prenez soin du Gabon. Prenez soin du Gabon. Développez le pays. Autorité du Gabon, écoutez-moi. Je vous en supplie, c'est la voix du prophète. Ne regardez pas mon jeune âge. Ne regardez pas mes erreurs, à mes fautes. Écoutez la voix prophétique. La mort est couchée à votre porte. Rectifiez le tir. Prenez soin des Gabonais. Votez des lois pour le développement du Gabon. Arrangez ce pays. Arrangez ce pays. Le cri est monté vers l'Éternel. Et le Seigneur a relâché un esprit de mort. Je vous en supplie, écoutez la voix prophétique. Écoutez la voix prophétique. Écoutez la voix prophétique. Écoutez la voix prophétique. Autorité du Gabon, écoute la voix prophétique. Autorité du Gabon, écoute la voix prophétique. La mort est à tes pieds. La mort est couchée à tes pieds. La mort est sur le point de frapper. Je sais de quoi je parle. Le Gabon est allé très loin.
Le Gabon est allé trop loin. Le Gabon est allé trop loin. Dans les crimes rituels, le Gabon est allé trop loin. On manipule le peuple. On écrase le peuple. On détruit le peuple. On arrache la cuillère à la bouche du peuple. On maltraite le peuple. Je vous en supplie, autorité du Gabon, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide à comprendre cette prophétie. Que Dieu vous aide à rectifier le tir. Que Dieu vous aide à comprendre la voix de la prophétie. C'est une bénédiction d'avoir des prophètes. Le rôle d'un prophète, c'est d'avertir. Le rôle d'un prophète, c'est de montrer la voie. Le rôle d'un prophète, c'est de vous dire, faites attention. Je vois quelque chose venir sur le pays. Autorité du Gabon, la mort à tes pieds. Rectifie le tir. Sinon tu mourras dans le sommeil. Sinon tu auras des maladies bizarres. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je parle aux autorités du Gabon. 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 La mort est sur tes pieds. Prends soin du peuple, sinon tu mourras. Prends soin du peuple, sinon tu seras emporté. Tu ne verras pas 2021. Tu ne pourras pas 2021. Tu ne verras pas 2021, autorité. Tu ne verras pas 2021, autorité. Tu ne verras pas 2021. Tu ne verras pas 2021. Tu ne verras pas 2021. Arrange ce que tu peux arranger. Arrange ce que tu peux arranger. Écoute la voix prophétique. Ce n'est pas pour de l'argent que je prophétise. Je vis quelque chose. Je vis un vent qui déracinait les baobabs. Quand on parle de baobab, on parle des autorités. On parle des hommes puissants. Je vis un baobab. Je vis des baobabs déracinés. Je vis le fils d'un baobab être assassiné. Je vis le fils d'un baobab être assassiné. Je vis un coup d'État. Que Dieu nous aide. 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 Autorité du Gabon, rectifie le tir. 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 Seigneur, je vais te rendre grâce. Je vais te bénir pour ta présence ce matin. Merci pour ce message que je libéré. Merci parce que tu vas aider les autorités gabonaises à rectifier le tir. Merci parce que tous changeront. Et la paix reviendra au Gabon. Seigneur, j'ai confiance à toi. Celui qui ne va pas écouter le prophète, fais ce que tu veux, Saint-Esprit. Mon rôle, c'était d'avertir le peuple. J'ai vu, Seigneur, ce vent souffler et qui déracinait les baobabs. Et j'ai entendu le cri de pleurs des Gabonais. Père, je relâche le message que tu as déposé dans mon cœur. Mon âme, mon cœur est fatigué. Fatigué d'avertir ce pays. Dieu, je t'en supplie. Aide chaque Gabonais à comprendre cette révélation. Je suis fatigué. Je fais ce que tu m'as demandé de faire. Je ne suis qu'une simple voix. Tu connais mon cœur, Seigneur. Merci de m'avoir donné la force de libérer ce message. Bénis toutes les personnes qui vont déformer mes propos. Bénis toutes les personnes qui vont prendre cette vidéo et commencer à décortiquer à leur manière. Bénis toutes les personnes qui vont me cataloguer d'homme politique. Bénis toutes ces personnes qui vont mal parler de moi. Bénis toutes ces personnes qui ont envoyé des mauvais commentaires. Bénis toutes ces personnes car ils ne savent pas ce qu'ils font. Garde-les fidèles à toi, Seigneur. Tous les mauvais commentaires, Père, aide ces personnes. Mais je libérerai ce que tu m'as demandé de dire. Je te présente au Gabon. Je te présente les autorités au Gabon. Fais ce que tu veux. L'autorité qui va comprendre que c'est le temps de la repentance ne mourra pas. L'autorité qui va comprendre, il ne mourra. Et la mort ne sera pas son partage. Il ne mourra pas. Mais l'autorité qui ne va pas comprendre mourra. L'autorité qui va comprendre cette prophétie ne mourra pas. Mais l'autorité qui ne va pas comprendre mourra. Mais s'il meurt, son sang retombera sur lui.
Parce que j'ai tout dit. J'ai tout dit. J'ai tout dit, Seigneur. Je te présente au Gabon. Je te présente l'église au Gabon. Je te présente les pères du réveil au Gabon. Merci pour le Gabon, Seigneur. Agis dans ce pays. Agis dans ce pays. Agis dans ce pays. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs. Voilà le message que j'avais dans mon cœur. Et j'espère que vous avez écouté la prophétie. De lundi, ça va commencer. Alors je demande à tout le monde de partager la vidéo. Abonnez-vous à ma page Facebook pour ne rater aucune de mes vidéos. Abonnez-vous également à ma page YouTube. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Bon dimanche à vous et que Dieu bénisse le Gabon. Merci. Prophète Steve Aoulaou. Je vais mettre mon numéro ici pour toutes les personnes qui veulent me contacter. Voilà, voici le numéro du prophète Aoulaou. Voilà, toutes les personnes qui veulent contacter le prophète Aoulaou, n'hésitez pas un seul instant de m'appeler. Vous êtes une autorité, vous aimez le Gabon, n'hésitez pas de m'appeler. Vous avez le numéro du prophète. Bonne journée à tous, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur garde notre pays dans la paix et dans la joie. Merci.